Bonjour à tous, je voudrais profiter de cette quarantaine pour vous proposer une série de vidéos sur le thème de la respiration. Ce sont des exercices qui vont permettre à tout un chacun d'améliorer la capacité respiratoire, si importante en ce moment. Ces exercices sont importants pour les sportifs, pour les non-sportifs. Ils vont nous permettre d'augmenter la capacité pulmonaire, de diminuer les temps de récupération et d'améliorer la résistance. Ils sont aussi extrêmement importants car ils vont nous permettre de renforcer les défenses du système immunitaire. Alors aujourd'hui, dans cette première partie, nous allons parler de la respiration diaphragmatique. Avant de rentrer dans les détails de la respiration complète, il est extrêmement important de maîtriser la respiration diaphragmatique. C'est un type de respiration qui utilise uniquement cette partie du corps, c'est-à-dire l'abdomen, pour expirer et inspirer. Donc c'est très simple, durant l'inspiration, je vais relâcher le diaphragme. Durant l'expiration, je vais accompagner le mouvement de l'expiration avec mon diaphragme vers le haut. Et comme je le disais, durant l'inspiration, nous allons simplement relâcher, détendre cette partie abdominale afin que le diaphragme puisse s'aplatir et revenir à sa position initiale sans aucun effort. Voilà. Alors, pour contrôler ce mouvement, je vais utiliser mes deux mains. La main droite sur mon abdomen, la main gauche sur ma poitrine. Et je vais accompagner le mouvement respiratoire avec ma main droite. La main gauche, quant à elle, doit vérifier que la poitrine est complètement immobile. En fait, la plupart des personnes respirent d'une manière erronée en utilisant la poitrine de cette façon. D'accord? Il faut savoir que les poumons ont une forme pyramidale ou triangulaire. Par conséquent, il est beaucoup plus logique d'utiliser la base de cette pyramide, qui est évidemment la partie la plus large et la plus puissante, la plus forte. D'ailleurs, notre diaphragme est un muscle extrêmement fort qui sépare la partie respiratoire de la partie digestive, et donc il est très important d'être conscient de l'utilité de ce muscle et de l'utiliser lorsqu'on respire. Voilà, donc ce type de respiration peut être pratiqué en utilisant cette position que j'utilise, mais on peut aussi la réaliser en étant couché sur le dos. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile de cette manière. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Nous allons voir la prochaine fois comment incorporer ce type de respiration dans la respiration complète, dite complète. Donc, bonne pratique et à la prochaine.